On est parti dans cette vidéo pour te montrer 3 trades que tu aurais pu prendre hier, notamment sur le Nasdaq, donc sur le MNQ. Avant de te montrer précisément chacun des trades, donc il y avait la Power Bar en 2 minutes, il y avait également un FVG et finalement la nouvelle méthode que j'appelle Reverse. Donc avant de te montrer les 3 trades, on va d'abord passer sur l'analyse journalière. Comme tu le vois, en fait, on est vachement serré, hein. Chaque bougie représente un jour. On a ce qu'on appelle un wedge ou également une pizza, c'est-à-dire que hop, hein, si tu fais tes droites de tendance, c'est comme ça. Et vers le haut, hop, hein, ça descend vers le bas. Donc comme tu le vois, c'est vraiment une sorte de triangle. On est de plus en plus serré. Les moyennes mobiles 20 que tu vois ici, elle est plate. Hein. Ce qui veut dire que depuis en fait quelques jours, donc depuis début janvier, fin décembre, en fait le marché il est plus ou moins pourri. Il n'y a pas vraiment de volume. Les bougies sont petites, ça mâche dans tous les sens. Donc c'est un peu casse-gueule en ce moment. Et hier quand même, finalement, hier on a eu de bons trades. Donc maintenant je repasse sur mon écran de 2 minutes, je vais d'abord te commenter celui-là, donc ça c'est le Power Bar. Le Power Bar est relativement simple, en fait tu vas identifier le plus haut du pré-marché qui était aux alentours de ici là. Hop, plus précisément il était là, donc si je te refais à partir de 0, voilà le plus haut du pré-marché, voilà le plus bas du pré-marché. Et quand arrive l'ouverture de 2 minutes, avec la première bougie de 2 minutes, si jamais en fait tu regardes les 7 dernières bougies de 2 minutes, ici aux alentours de là, ça crée une sorte de mini range. Si tu démarres plus ou moins de la moyenne mobile 20 et que tu vas casser en fait ce range avec pas mal de puissance, notamment une belle bougie, là elle faisait 0,17 pour le coup, à ce moment là tu vas rentrer à la bougie d'après, ici, et tu vas mettre ton stop loss aux alentours de 1/3 du corps de cette bougie. Et ensuite tu le laisses courir jusqu'à choper un TP aux alentours de 1,65 qu'on aura atteint ici. Car généralement le TP en fait je le mesurais sur la totalité du corps de la bougie. Donc là généralement je vais viser un TP1 aux alentours de 1 que l'on aura atteint ici. Et le TP numéro 2, 1,65. Donc ça sera au niveau du pré-marché ici, hein, du bas du pré-marché. Donc voilà pour ce trade. De mon côté en fait moi j'avais fait un seul lot. Donc j'ai fait à peu près à mi-chemin. J'étais aux alentours de là quand je l'ai clôturé. Parce qu'en fait la première bougie elle oscillait en fait. J'avais du mal un peu à voir la taille de la bougie parce que ça descendait, ça remontait, ça yoyotait. Du coup, j'étais un peu pris de dépourvu. Vu que la tendance n'est pas terrible en ce moment, également, j'ai préféré la jouer soft. Donc, j'ai mis un seul lot et on a fait le TP1 aux alentours de ici. Mais comme tu le vois, c'est descendu bien plus bas. Donc, voilà pour le premier trade. Donc, c'est ce que j'appelle la méthode Power Bar en 2 minutes. Tu observes le range des 7 dernières bougies précédentes. Et si tu le casses avec une belle bougie qui démarre de la moyenne mobile 20, tu es bon pour y rentrer. Également, si jamais en dessous de la vidéo, je te mettrai le lien de tous les trades en fait de novembre qui étaient vachement intéressants, où ça va te permettre de revoir pas à pas en fait la méthode, le point d'entrée, le stop loss, le break even et tous les TP. Ok, donc maintenant on va passer au deuxième trade, c'est la méthode FVG. Pour ça je me mets en 1 minute. À nouveau je suis sur le MNQ, donc c'est la version micro du Nasdaq. Et ce que tu vois en écran en vert, c'est la box des 5 premières minutes. Donc ça va de la bougie de 30 jusqu'à 34 inclus. Donc tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, ça te fait une belle box. Et le but du jeu c'est de casser la box avec ce que l'on appelle un FVG. Un FVG, ça veut dire que la bougie qui va casser, l'antenne de la précédente et l'antenne de la suivante ne se touchent pas. Donc par exemple ici, là, hop, on a cassé. Par contre, l'antenne précédente et celle d'après se sont touchées, donc ça annule le FVG. J'ai pas pu rentrer sur le trade. Après à nouveau, on a une cassure ici, mais à nouveau, hop, la mèche précédente, la mèche d'après se touche. Donc là, toujours pas de FVG, pas pu y rentrer non plus. Et finalement, si on avance sur le temps, là, cette bougie également, elle a cassé. Bon, là, elle est trop petite, elle fait 0,03. Également, il n'y a pas de FVG. Finalement, ici, là, on a eu un FVG. Donc, le FVG, je vais te le dessiner, ce sera beaucoup plus facile à identifier. Tu as la bougie qui va casser la box. Tu regardes, en fait, la mèche précédente, le plus bas de cette mèche et le plus haut de cette mèche. Et comme tu le vois, en fait, ça crée une sorte de trou ici, ce que l'on appelle un FVG. Ce qui veut dire beaucoup de puissance à injecter sur cette bougie. Cependant, la bougie n'est pas folichonne, hein, on est à 0,06 et on était plus ou moins bloqué sur ce range. Cependant, la bougie d'après était assez belle, elle a fini tout à la fin ici en fermeture. Également, on a démarré depuis la moyenne mobile 20, on a cassé la moyenne mobile 20, on a cassé plus ou moins ce range. Donc, je suis rentré ici à la bougie d'après. Généralement, je vais mettre le stop loss aux alentours de 3 ticks au-dessus. On va viser le risque récompense de 0,8 aux alentours de ici pour faire ce que j'appelle le break-even. Et le TP1, je vais le mettre aux alentours de 0,98. Voilà, ici, on atteint le TP numéro 1. Par contre, c'est pas descendu assez pour faire le TP numéro 2. Le TP numéro 2, en général, moi, je le mets à 1,64 ici. Donc, pour ce deuxième trade, TP1 atteint. Et maintenant, je vais te montrer le troisième trade qui est une nouvelle méthode que j'ai pas encore partagée sur YouTube. J'ai déjà fait les backtests sur une année totale. Ça marche pas mal, je dirais. Mais je veux en fait tester également l'année 2024, la totalité de 2024, plus 2025 cumulé pour valider la méthode. Mais maintenant, je vais te la montrer. Et on est parti avec le troisième trade de hier que tu aurais pu éventuellement prendre qui s'appelle Reverse. C'est une méthode que j'avais étudiée récemment. En gros, tu te mets d'abord sur
15 minutes pour identifier ce que j'appelle le range. Donc tu vas le dessiner, voilà, ça c'est la box du point extrême haut de 15 minutes au point extrême bas de 15 minutes. Voilà, donc là tu as ta box de 15 minutes et ensuite tu vas passer en bougie de 2 minutes. On revient à la date, donc c'était le 8 janvier. Et le but du jeu, c'est de trouver une bougie qui va revenir à l'intérieur de la box avec un fort mouvement et une sorte de symétrie, c'est-à-dire que tu as à peu près, on va dire, maximum 60% à l'extérieur, 40% à l'intérieur, voire 50-50, voire on va dire 30%, 70%, mais quelque chose d'assez, on va dire, symétrique. Par exemple, celle-là, elle a démarré depuis l'intérieur, donc ça c'est mort. Mais celle-là était relativement belle, on était à peu près moitié-moitié avec un bel élan. Également, on a complètement avalé la précédente, donc ça c'est important. Donc dans ces cas-là, quand tu vois que tu as une belle bougie qui revient à l'intérieur de la box après l'avoir cassée, donc là on avait cassé la box, on revient dans la box. On va rentrer à la bougie d'après, on va mettre le stop loss au niveau de l'ouverture. Et pour le TP numéro 1, je visais un risque récompense de 1.5. Et on l'aura atteint juste ici, là, comme tu le vois. Et normalement, mon TP2, ça serait 2.5. Voilà, ici, que l'on n'aura pas atteint. Donc en gros, ce trade aura fait TP numéro 1 jusque là. Et à partir de là, c'est redescendu à break-even. Donc ce genre de trade, ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'est bien de l'observer parce que ça fonctionne pas mal. Également, je le fais à la fois en parallèle sur le MNQ et sur le MES. Donc je regarde les deux. En fréquence de 15 minutes, j'attends que ça casse la box, éventuellement si j'ai une belle bougie de 2 minutes, ça c'est vraiment des bougies de 2 minutes, qui re-rentre avec une sorte de belle symétrie, donc à environ 50-50, on peut rentrer à l'ouverture de la suivante et mettre le stop loss ici. Et si je regarde un peu plus tard dans la journée également, on en avait eu un autre ici, bon là c'est trop tard pour moi, généralement après 17h j'évite de trader, parce que le marché est un peu bancal, mais celui-là également aurait fonctionné. Donc celui-là, il serait monté à combien? Hop, comme tu le vois, risque récompense de 2. Et à partir de là, non, on n'aurait pas eu de break-even. Comme tu le vois, c'est redescendu à peu près à ce niveau-là. Et finalement, ça serait monté, je pense, jusqu'au TP2. Ouais, exactement, TP2. Par contre, attention de ne pas trader, je pense. Et il faut mieux éviter de trader après 17h parce que les mouvements sont relativement incertains. Donc voilà, si tu es intéressé par cette méthode qui s'appelle Reverse, en gros, comme je te dis, c'est 15 minutes, tu identifies le range et ensuite tu te mets en 2 minutes et tu attends éventuellement qu'il y ait une belle bougie qui rentre à l'intérieur de ce range, soit du bas vers le haut, soit de haut vers le bas. Et ça, tu peux le faire à la fois sur le MNQ et également sur le MES. Donc si ça t'intéresse, mets-moi ça dans les commentaires que tu es intéressé et éventuellement je te shooterai une vidéo avec la totalité des règles et quelques exemples. Sur ce, si tu apprécies la vidéo, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également, pense à t'abonner ici tout en bas à droite à ma chaîne pour ne rater aucune de ces vidéos parce que en moyenne, je vais les publier au minimum 1 à 2 fois par semaine. Et sur ce, fais très attention parce que comme je te l'ai montré en journalier, on est sur une sorte de pizza. Voilà, ça s'appelle une pizza. Donc c'est un peu bancal en ce moment, le marché il attend sa direction. Peut-être aujourd'hui on a une grosse news là ce vendredi là qui devrait tomber 1 heure avant l'ouverture du marché. Mais voilà, on est bloqué sur un range qui dure en fait depuis le mois de... Ouais, en gros depuis le mois d'octobre, il me semble. Là on est à peu près au niveau du 9 octobre. Et comme tu le vois, c'est de plus en plus serré. C'est descendu, remonté, redescendu, remonté, redescendu, remonté. Avec quand même des bas de plus en plus hauts. Mais on n'arrive pas à faire des hauts de plus en plus hauts. Donc, pizza. Et qui dit pizza dit attention.